j'aimerais qu'une personne fasse quelque chose. Vous avez des amens, des fatigues. Dans vos amens, là, on sent juste des personnes fatiguées, nonchalantes. Est-ce que tu peux activer ton micro et dire 3 fois avec révérence, Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. amen. Gloire à Dieu. Alors, dis après moi les combats de famille. Les combats de Les famille. combats de famille. Dis après moi les combats de famille. Les combats Les de combats de famille. famille. Alors, décrète après moi, Éternel, que ce soir je sorte des combats de famille. Éternel, Éternel, que ce Éternel, soir que je ce sorte des soir je combats de sorte famille. des combats de famille. Dis-le encore, dis Éternel, ce soir je décrète que je sors de tout combat de famille. Éternel, ce Éternel, ce soir je soir sors je de décrète que je tout sors de combat tout de combat de famille. famille. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre le Amen. lien et l'envoyer à quelqu'un? J'aimerais que tu invites des gens. Quelles sont les personnes qui ont invité des personnes ce soir? Qui a pris la peine de convier quelqu'un à ce programme? Chancia a invité. Que Dieu te bénisse. Eunice a invité. Que Dieu te bénisse. Olivia a invité quelqu'un. Donc, il n'y a que 3 personnes qui ont pris le soin d'inviter des personnes. J'ai vu Marcy qui a mis un commentaire là. Ok. Tu as envoyé à ta grande sœur. Oui, mais là, c'est... Que Dieu te bénisse déjà pour l'intention. Quand vous voulez inviter des personnes, rassurez-vous d'abord de leur en parler en journée et le soir, vous leur envoyez les liens. Parce que quelqu'un peut être occupé en train de faire ces choses et tu prends le lien, tu le lui envoies comme ça. Elle ne sait pas d'où ça sort, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est pas... C'est bien l'intention, mais on aurait pu faire mieux. Donc, vous avez toute la journée, écrivez-lui, parlez avec lui, parlez avec elle, c'est bien, merci. Et dites-lui, bon, c'est sur Zoom. D'aucuns ne connaissent pas Zoom. Montrez-leur comment on télécharge Zoom, comment on se connecte, expliquez-leur la procédure. Et le soir, vous leur envoyez le lien. D'ailleurs, même le lien est disponible. Donc, vous pouvez déjà même envoyer le lien après avoir discuté et le soir, vous renvoyez pour rappeler. Donc, nous sommes pratiquement à une dizaine ou 14 par là. Donc, si demain, chacun invite ne fût-ce que 2, ne fût-ce qu'une seule personne, on va doubler. On pourra même tripler si chacun invite 2, 2, 2. Donc, inviter des personnes. Là, normalement, ici, il n'y a pas d'excuse. Le seul pays où on peut essayer de tolérer l'excuse, c'est le Gabon. Parce que chez eux, là-bas, ils ont des coupures. Je ne sais pas comment l'esprit du Gabon, là, en train de faire. Internet, on coupe ici. Coupure là-bas. Les choses compliquées. Eux, encore, on peut essayer d'être tolérant. Mais le reste, là, vous qui avez des pays en France, les parents en France, des connaissances partout, il n'y a pas de raisons pour lesquelles. Et partagez sur vos statuts. J'ai fait un constat pour les personnes dont j'ai des numéros. Vous partagez de tout et de rien. Mais parfois, pour mettre les programmes de l'église sur les statuts, c'est tout un problème. Et ça en dit long sur vous. Une personne qui a du mal à mettre les programmes de son église, où elle prie, où elle est bénie, où elle a un père, où on prie pour elle, tu as du mal à
brandir cela officiellement, publiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Soit tu caches ta vie, soit tu vis une vie compliquée, soit tu as honte, soit... Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas peur d'affirmer votre identité spirituelle et de prôner réellement vos valeurs. Donc, parfois, je regarde les statuts de certaines personnes là et puis ça traduit beaucoup de choses. Mais que Dieu nous aide. Dites après moi que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bienvenue à tous. Nous sommes dans notre premier jour, dans notre programme intitulé Rencontre prophétique. Nous sommes à Rencontre prophétique. C'est la 2e édition. Pour ceux qui étaient là, la première édition, nous étions avec beaucoup de frères l'année dernière. Et cette année, nous allons aller dans une particularité. Je serai le seul orateur et l'Esprit de Dieu a mis en moi un désir qui constitue la problématique majeure de tout homme, mais spécifiquement des chrétiens. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que voici les idéologies dont beaucoup, en tant que chrétiens, ont. Quand nous étions païens, pour ceux qui ont eu la grâce d'être des bons païens, je ne sais pas s'il faudrait dire grâce, parce qu'on vient tous de quelque part, on vient tous loin, mais il y a des gens qui viennent de très loin. Donc nous, là, on vient de loin. Mais il y a des gens qui viennent de très loin. Si tu regardes ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ. Et on bénit Dieu de ce que le Christ vous a appelé. Maintenant, il y a des gens, quand ils ou elles viennent en Jésus, plusieurs ont eu à entendre des enseignements stipulant ceci. Ta vie va changer. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, voici, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et c'est ainsi que quand l'individu vient en Christ, elle se rend compte que je ne dois plus pécher, je ne dois plus faire X choses, je ne dois plus faire Y choses. Ego zabrante li dablas. Eli gadou sebleme legedi adas. Je ne dois plus arrêter, je dois arrêter de faire certaines choses. Et elle se bat par l'esprit à ne plus commettre certaines actions ou certains comportements. Mais de l'autre côté, certaines personnes se rendent compte que j'ai arrêté de mener ma vie comme avant, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours certaines difficultés dans certains niveaux de ma vie. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens parfois ont tendance à dire: depuis que je suis en Christ, j'ai l'impression que suivre Dieu, c'est pas facile. Je préfère retourner. Beaucoup de chrétiens, parfois à force d'épreuves, à force de labeur, à un moment donné, sont fatigués. Parce qu'ils se disent: je prie tout le temps pour la même situation, je ne vois pas de changement. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question? Pourquoi j'ai l'impression que à chaque fois, quand c'est les autres, comme pouvait le dire Olivier à la prière, quand c'est les autres, ça marche. Quand c'est les autres, c'est facile. Mais pourquoi là où pour les autres, c'est facile, quand moi j'arrive, il y a une difficulté. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ont parfois est-ce qu'on peut me mettre une autre, m'augmenter un peu le volume de la mélodie? C'est ainsi que beaucoup de personnes se disent, chaque fois qu'on vient leur parler d'une opportunité, il y a des gens qui sont comme ça. Elles sont à la maison et tout à coup on vient leur informer que, écoute, il y a un concours qui se fait là-bas, c'est pas difficile. Donne juste ton dossier, donne même 10 ou 5 000, facilement ton dossier va passer. Moi j'ai donné, c'est passé, j'ai commencé, j'ai déjà un texte, un travail ici, j'ai des choses ici, mais viens vite, j'ai un monsieur qui va nous faciliter la tâche. Et quand toi tu prends tes dossiers,
Là où l'autre a donné 10 000, toi tu viens même donner même 20 000. On va te dire, vous venez en retard. La dernière personne, la dernière place, c'est une personne qui vient de passer là. Vraiment, nous sommes désolés, c'est plus possible. Quand toi tu te lèves, c'est là où on te dit, ah, le DG a dit que les places sont closes. On ne peut plus prendre des gens. C'est quand toi tu te lèves. Oh my God. Quelqu'un m'a dit, je parlais avec une personne et elle m'a dit, c'était dans le contexte relationnel. Et elle m'a dit, papa, moi je suis fatigué. Pourquoi les bonnes personnes, quand je les rencontre, elles me disent toujours que, ah, si tu étais venu plus tôt, ah, peut-être, pourquoi moi je rate toujours les bonnes personnes? Pourquoi je passe toujours à côté des bonnes personnes? J'ai l'impression de venir toujours en retard quand il y a des opportunités. J'ai l'impression que moi je viens toujours en retard. Les autres ont décidé de faire leur bamboula. Moi je me bats, je me concentre. Mais je tombe sur des personnes qui parfois me disent que je suis arrivé trop tard. Parfois me disent si tu étais venu à temps. Parfois me disent ceux qui me restaient là. Je viens même d'aider quelqu'un. Pourquoi je viens toujours en retard? Et pour ceux-là qui ont ne fût-ce que Ego Zaba Hidekli Manahades Eklimanu Sabregedi Lamantes Aida Doza Ekelo Vosaline Menes Ikaruza Batelege O Zakin Telebre. Pour ceux-là qui ont ne fût-ce qu'une petite lucidité dans la spiritualité, d'aucuns diront ceci: papa, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Moi, je sais déjà que les hommes ne vont pas m'épouser. Je préfère vivre en concubinage. Papa, les histoires des prophéties que j'ai me marier là, moi, je ne veux même plus entendre ça. J'ai trop entendu ça. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, les gens n'atteignent pas 35 ans ou 40 ans. Dans ma famille, les gens ne réussissent pas en affaires. Dans ma famille, les gens meurent à un certain âge. D'ailleurs, mon père et ma mère ont divorcé quand ils avaient tel âge, quand ils avaient telle année de relation. Chez moi, on ne fait jamais plus de 200-300. C'est ainsi que les chrétiens ont développé cette idéologie. C'est écœurant de le faire, excusez-moi, je me permets de vous le dire. C'est même... comment je vais le dire? Un chrétien qui raisonne comme ça, je comprends le chrétien, mais je me dis qu'il y a un mal quelque part. Beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau où ils disent vivre caché, c'est vivre mieux. Moi là, je sais que si, et seulement si, mon petit ami dit qu'il veut m'épouser, papa, les sorciers de ma famille, surtout du côté de mon père, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Donc moi, je préfère vivre caché. Personne ne sait que j'ai un copain. On n'est pas obligé de se marier. On fait les enfants. On avance. Personne n'est obligé de savoir que j'ai un travail. Personne n'est obligé de savoir que je voyage. Et les chrétiens et les hommes, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, les hommes sont arrivés au niveau où ils se disent préférable vivre comme ça. Parce que pour bien vivre, il faut vivre caché. Lève la main après moi et crie miséricorde. 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 Il y a un problème. Matthieu chapitre 14 ou 13, que l'on m'aide à chercher ce texte. C'est dans Matthieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre.
L'une des choses qui fait en sorte que vous puissiez me voir, c'est la lumière. Si on éteint la lumière, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus me voir. Si on éteint toutes les lumières, je serai là, mais je ne serai pas visible. L'une des choses qui fait en sorte que vous pouvez me voir, c'est la présence de lumière. Donc la Bible veut dire, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, je vais dire quelque chose à des humains. Jésus est en train de vouloir nous dire, vous devez être visibles. Les chrétiens sont des hommes que Dieu a envoyés sur la terre, ne pas vivre cachés. Ton succès doit être visible. Ton mariage doit être visible. Ton épanouissement doit être visible. Parce qu'en voyant combien de fois Dieu t'élève, on voit par ta vie combien de fois Dieu est grand. La grandeur de Dieu, elle se voit dans les vies des humains par combien de fois Dieu est élevé en élevant un homme. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes un enfant de Dieu, le monde glorifiera Dieu quand il ou elle fera en vous des accomplissements majeurs. I'm talking to somebody. Matthieu 5, verset 13. Thank you. Moi, je ne crois pas à une vie chrétienne timorée. Quelle est l'expression que je peux créer ici? En catimini. Je ne crois pas en cela. C'est la raison pour laquelle, parenthèse que j'ouvre et je ferme dans quelques minutes. Si vous êtes chrétien, malgré vos imperfections, assumez votre croyance, votre foi. C'est ça l'expression. N'ayez pas peur de brandir cela tout haut. Assumez qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. It's very important. D'où moi, prophète Asaph Amel, je ne crois pas en une vie chrétienne des cache-cache. Je ne crois pas en une vie de cache-cache. Je le redis. Je dis ça, ça n'engage que moi et je vais vous expliquer ça. Je ne crois pas en une vie de cache-cache en tant que chrétien. Un païen peut dire, pour vivre bien, il faut vivre caché. Ça, c'est un païen. Moi, en tant que fils de Dieu, je ne peux pas brandir de telles inepties. Pourquoi? Parce que je suis une lumière. En tant que lumière, je ne peux pas passer inaperçu. Oh, est-ce que je parle à des humains? Est-ce que je parle à des esprits ce soir? Donne-moi un amen. 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 Vous devez comprendre ça. Ma connexion se met à déconner. Ma connexion se met à déconner ici. Donc, vous devez comprendre ces choses. Un chrétien qui dit vivre bien, c'est vivre caché, je dirais alléluia, en respectant son idéologie. Mais au fond de moi, je dirais, tu ne connais pas qui tu es. Et moi, j'ai horreur. Je suis prophète. Je connais le monde spirituel, du moins selon la grâce que Dieu me donne. Je comprends la notion du combat spirituel et de la sorcellerie. Mais voici mon idéologie. Bâtir sa vie et dicter une certaine conduite de vie sur la base des sorciers ou sur la base des impressions des gens. Donc tu commences à te cacher, à ne pas vivre comme tu aimerais.
Parce que tu as peur que si tu mets ça en statut, les sorciers de la famille, de la belle-mère, du beau-père, du côté maternel, du côté paternel. Tu as peur de ça et tu te mets dans une certaine case. Quand j'entends de telles personnes, pour moi c'est inchangeable. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas qui elles sont et qui n'ont pas une révélation de leur Dieu. Parce que pour moi j'estime que si les sorciers nous obligent à dicter une certaine conduite de notre vie, cela voudrait dire de manière subliminale que nous reconnaissons à l'intérieur de nous que quelque part les sorciers sont plus grands que Dieu. Un chrétien qui a du mal à vivre sa vie librement en Jésus, sous prétexte que si je mets ça en statut, qu'est-ce que vont dire les sorciers? Qu'est-ce que vont dire les gens? Ah, le mauvais œil. Ah, papa, le mal ne vient jamais de loin. Je comprends ces choses, je respecte ces choses, mais que cela se fasse par le Saint-Esprit, mais pas par crainte. Le Saint-Esprit peut te dire, aujourd'hui, pendant une période, ne mets pas des statuts. Pendant 2 ans, n'affiche pas certaines choses. Le Saint-Esprit peut te le dire. Deuxièmement, tu peux aussi être quelqu'un, ça ne te dit rien. Mettre statut, ne pas, ça ne te dit rien. Je parle des faits, des choses avérées. Mais si tu es une personne, comme les gens comme nous là, il y a des moments, moi je suis quelqu'un, j'aime partager de la joie, j'aime encourager, j'aime motiver, j'aime inspirer. Tu as envie de mettre quelque chose en statut et tu freines parce que tu te dis, qu'est-ce que vont dire les gens? Il y a un sorcier ici. Donc, ton propre numéro, tu as choisi de donner ça à certaines personnes. Donc, les gens à qui tu as choisi de donner ton propre numéro influencent ce que tu mets sur ton propre statut. Ton propre téléphone, ton propre compte TikTok, Instagram que tu as créé. Toi-même, tu acceptes qui est ton abonné, qui ne l'est pas. Toi-même, tu acceptes si ton compte peut être visible, public ou privé. Mais tu te restreins encore de pouvoir l'utiliser à ta guise, sous prétexte de qu'est-ce que vont dire les gens. Je me souviens, quelqu'un m'a écrit, c'était un frère. C'est un frère. Et j'ai compris, bon, le désir de conseiller était là, j'ai compris. Il m'a dit, ah mon frère, tu viens de te marier, il ne faut pas trop exposer ta femme. Hein, la femme, ça ne s'expose pas. Hein, je vois, pour ceux qui me connaissent, moi, ma femme, elle est en 2e catégorie. La première, c'est Dieu. Première place, c'est Dieu. Après, ça vient ma femme. Elle ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Et Dieu ne pourra jamais prendre sa place. Chacun est respecté. Dieu d'abord, elle ensuite. J'aime ma femme de tout mon être. Donc, et il est venu me le dire. Que non, est-ce que tu ne trouves pas? Je l'ai écouté, c'est un frère, c'est un aîné, je l'ai écouté. Quand il a terminé, je lui ai dit, tout dépend des points de vue. Premièrement, sur mes statuts comme sur mes réseaux, je mets ce que je veux vous montrer. Et ce que je vous montre, ce n'est même pas 25% de ma vie. Donc, si j'ai choisi de mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai choisi de montrer au monde. Parce que, rassurez-vous, même si les humains ne veulent pas comprendre ça, surtout les Africains, les réseaux sociaux, c'est un game. C'est un game. Je suis en train de m'apprêter à faire une formation sur l'art de l'influence, community manager, tout ça là. J'ai étudié un peu ces choses. C'est un game. Là-bas, tu choisis de montrer une facette de toi. Donc, tu choisis de montrer une image de toi. Les réseaux sociaux, ce n'est pas réalité. Et je lui ai dit, ce que je vous montre, ce n'est même pas 25%, ce n'est même pas 10% de ma vie.
C'est peut-être un petit moment de 10 à 15 secondes ou 5 minutes. J'ai pris, j'ai voulu vous montrer. C'est un petit moment de rire. J'ai une petite photo avec mon épouse. C'est un petit poème ici parce que j'écris beaucoup de poèmes pour ma femme. C'est un petit truc ici. C'est juste ça. Et si tu te bases sur ça, ou dire que j'expose ma vie, c'est que tu n'as pas compris. Ou si tu te bases sur ça, ou dire d'avoir peur des sorciers. Écoutez, nous sommes dans un monde où je suis conscient. Oh, my name is a prophet Asaf Ahmed. Je suis conscient que nous sommes dans un monde de guerre. Je suis conscient que la sorcellerie peut se faire partout. Moi, je pose parfois des questions à certaines personnes. Vous pensez que le sorcier ou la personne qui veut vous détruire a besoin d'attendre que vous publiez une photo ou bien que vous puissiez faire X ou Y chose? Quand quelqu'un te jalouse, elle te jalouse. Est-ce que je parle à des esprits? Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Et c'est ainsi que beaucoup des humains, beaucoup des chrétiens sont dans cette case. Je reviens sur mon sujet. Pourquoi quand c'est les autres, ça va, mais moi, ça ne va pas? Et pour ceux qui ont une lucidité, elles vont se rendre compte que, bon, chez nous, quand il s'agit du travail, c'est facile. Mais quand il s'agit du mariage, c'est autre chose. Chez nous, si c'est le voyage, les gens voyagent. Mais avant d'avoir visa ou bien papier, les gens transpirent. Chez nous, les gens sont intelligents. Mais pour avoir du travail, on a des gens qui sont des ingénieurs qui sont à la maison, les gens qui sont des docteurs à la maison, qui cherchent pendant des années, qui n'ont pas de travail. Chez nous, on a des belles femmes, mais personne n'enfante. Pas d'enfants. Enfants avec difficulté. Premier-né, les morts-nés. Premier-né, on bouffe les enfants. Et des faits comme ça. Chez nous, il y a des gens qui n'ont jamais eu plus d'1 million, qui sont bloqués à certains niveaux financiers. Chez nous, toutes les femmes ont fait des enfants hors mariage. Il y a des réalités. Et ces réalités-là, quand quelqu'un vient en Christ, après avoir entendu le message du salut, viens à Jésus, ta vie va être transformée, tu auras le mariage. Une telle personne, quand elle vient, elle se dit, mais ça fait 5 ans que je suis converti. Je n'ai pas de mariage. Ça fait 5 ans que je cherche les enfants. Ça ne vient pas. Ça fait 10 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On m'a dit qu'en Christ, ma vie devait changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que je tourne en rond. Et quand des personnes ne sont pas enseignées, elles rétrogradent. Elles préfèrent se dire, les choses de Jésus là, vos choses d'Alléluia et d'Amen là, je préfère retourner chez moi dans le monde. Parce que ça ne sert à rien. Elle est venue en Christ avec l'espérance que le cycle de famille dans lequel elle était devait être brisé. Mais elle est tombée sur les enseignements sur des pasteurs qui donnent des enseignements juste théoriques. Ils ne sont pas allés en profondeur. C'est ainsi qu'à un moment donné, beaucoup de chrétiens se posent la question. Quand on est en Jésus, c'est tout comme enseignement. Il y a des gens du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. Voici les enseignements qu'ils écoutent. Sanctifiez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus, l'amour divin. Jésus, Fils de Dieu. 15 principes pour vivre dans la sainteté. 15 principes pour être envahi par l'onction. Non, même l'onction là, c'est même chaud. 15 principes. Donnez-moi les thèmes. Vous connaissez les thèmes là. 15 principes pour abandonner le péché.
15 principes. Oh, je vais vous parler, les amis. Je parle, mon esprit s'ouvre. Je veux une autre mélodie encore un peu plus calme et plus prophétique. Laissez-moi vous choquer. La sainteté ne vous fait pas réussir. La sainteté ne fait pas réussir. Ma connexion déconne ici. On ne réussit pas par la sainteté. On ne réussit pas par la sainteté. C'est là où je veux emmener les chrétiens. Non, les amis, on a appris. Celui qui vous parle à Master 2. J'ai des enfants là, vous êtes des maîtres. Non, vous qui me suivez là, il y a des licences, il y a des masters. Vous êtes des maîtres, vous êtes intelligents. Donc, même quand on vous enseigne, même les choses des alléluia et puis des amen, asseyez-vous et puis posez-vous la question. Si un pasteur vous dit, sanctifie-toi d'abord. Si tu veux réussir dans les affaires, il t'explique le principe derrière la sanctification là, qui pourra t'emmener dans les affaires. Parce que c'est une question de loi et puis d'alliance. Mais la sainteté à elle-même seule ne vous permettra jamais de réussir dans la vie. Never. La prière à elle-même seule ne vous permettra pas. Je connais des gens, j'ai une de mes filles, je ne sais pas, elle n'est pas connectée là. C'est une de mes filles, elle a 54 ans, sur maman. Ça fait plus de 30 ans, elle me dit, mon fils, papa, en fait, je vis une vie de chasteté. Plus de 30 ans, elle n'a pas connu d'homme. Elle n'a pas connu d'homme, plus de 30 ans. Elle me raconte sa vie, même dans l'intimité. Plus de 30 ans, elle n'a pas connu d'homme. Elle est chaste. Mais il faut voir sa vie. Difficulté pour se marier. Il faudrait qu'on nous enseigne l'évangile. Oh, j'ai envie de parler ici, vous ne me donnez pas envie de vous parler. Nous sommes dans une phase où il faudrait qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Quand vous ouvrez Hébreux chapitre 6, là-bas on dit, laissons les choses élémentaires. Laissons les choses basiques. Laissons les choses des fondements des œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Abandon des péchés. La vie éternelle. Laissons le b.a.-ba de la spiritualité. Les fondements de Christ. Allons-y vers les choses parfaites. Dans les choses de Dieu, les amis, il y a des vérités choquantes. Dans les choses de Dieu, il y a des vérités troublantes. Ma fille, là, je l'aime beaucoup, elle n'est pas connectée. Certaines personnes, là, mon épouse la connaît très bien. Elle a quel âge? 50, non. Entre 54 ou 56. On s'est connus en 2020. Depuis là, elle est là. Parfois, elle part, elle revient, mais elle est là. Là, elle a décidé maintenant d'être là. Plus de 30 ans de chasteté. Il y a des gens là, si on pose la question, vous n'êtes pas célibataire, vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, mais même chasteté de 2 ans, vous n'avez jamais fait. C'est dur. Elle est là 30 ans. Elle prie. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Non, je ne sais pas si vous êtes fatigué comme moi d'une certaine... Non, on réfléchit. Il y a des choses, même sans le Saint-Esprit, tu t'assois. Et puis tu te dis, si la sainteté me permet de réussir dans les affaires, comment ça se fait? Si la sainteté est le principe fondamental, parce que je n'encourage pas l'impudicité, autre chose, il faudrait bien me comprendre. Si c'est le principe fondamental, réussir dans les affaires, les païens qui réussissent là, ils se sanctifient en quoi? Si pour gagner l'argent, il faut prier tous les jours. Les millionnaires là, ils prient combien de fois par jour? C'est là où quand ton esprit se pose de telles questions et que ton esprit s'ouvre, quand tu t'assois et tu prends la Bible, tu l'ouvres, tu vas voir la vie d'Abraham. Tu comprends que il y a autre chose.
Quand tu vas voir la vie de David, tu comprends que pour remporter des guerres, il faut consulter les prophètes. Quand tu vas voir la vie de Salomon, tu comprends que pour entrer en contact avec des esprits, il faut bâtir des hauts lieux. Et c'est là où tu vas comprendre que la spiritualité, ce n'est pas d'abord le fait de prier tous les jours. La spiritualité est la conscience du monde spirituel dans les actions que l'on pose. Ah, j'ai envie de vous parler, Église. Un homme spirituel est un homme qui est conscient du monde spirituel dans les actions qu'il ou elle pose tous les jours. On n'est pas spirituel parce qu'on prie. On est là, rababababa, rababababa, rababababa. 2 minutes. Dès que tu as fini de faire ça, tu rentres à la maison, Tsuo avou. Nul et sans effet. On est des tempêtes de bruit. Aucun discernement devant les situations. Aucun discernement devant les situations. Qu'est-ce qui fait que tu es chrétienne, que tu es chrétien et que tu as des combats qui te limitent? On peut traiter ces combats malgré le fait que tu as Dieu. Voici comment les chrétiens aiment raisonner. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en moi, espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut bien vous écouter quand vous parlez. Vous-même vous dites, et les textes disent, celui qui est en vous est plus fort. On n'a pas dit vous. On a dit celui qui est en vous. Celui qui est en toi peut être plus fort. Mais sa force se manifeste aussi quelquefois en fonction de toi, ta force. Donc si toi tu es faible, plus faible que ton adversaire, celui qui est en toi là, tu peux mourir avec lui, même si lui il est plus fort que ton adversaire. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi d'abord tu es faible devant un occultiste, si toi tu es faible devant une situation, si tu n'as pas la compréhension et l'analyse des choses devant des événements, même si tu as le Dieu tout-puissant en toi, tu vas mourir. Dis à quelqu'un le combat des familles. Oh, parle avec énergie, ouvre ton micro, dis le combat des familles. Plus d'énergie. Le combat des familles. Les amis, Le nous sommes dans combat des des choses familles. réelles. Non, je vous dis, nous sommes dans des choses réelles. J'ai appris avec des gens. Je me souviens, j'ai eu mon bac en quelle année? En 2017, je crois. 2016-2017. J'ai appris avec des gens. Il a eu son bac. Très intelligent. Meilleur de la promo. Même pas 2 mois, il est décédé. Toute la famille comptait sur lui. Mais il est décédé. Parce qu'il y avait un mandat sur lui. Qu'il ne devait jamais traverser un certain niveau d'études. J'ai mon propre, un frère à moi. Certaines personnes le connaissent ici. J'aime l'appeler Yadidas. Il a fait le bac, je crois, si j'ai bonne mémoire, 7 fois. 7 fois. Il a fait le bac près de 7 fois. Chrétien, chaste, il n'a jamais connu les femmes jusqu'à ceux qui se marient. C'est mon propre grand frère. Jusqu'à ceux qui se marient. Il n'a jamais connu les femmes. Il s'est marié à 30 et quelques, près de 40 ans. Sa femme, c'est la première femme qu'il a connue. Même chose, sa femme n'a jamais connu d'homme. Mais il avait des combats. Pour avoir le bac, c'était difficile. Sorcellerie. Il a fait peut-être 7 fois. Jusqu'à ce que il n'a pas abandonné. La famille ne comptait même plus sur lui. Jusqu'à ce que il a eu l'illumination sur le monde spirituel. Papa bien positionné quelque part. Vous devez comprendre. Ce soir, je vous mets des bases. Ce soir, je vous mets de l'eau à la bouche. Ce soir, je veux vous réveiller. Ce soir, je veux vous réveiller.
Afin que vous puissiez comprendre que les événements par lesquels vous passez là, les situations par lesquelles toi et moi on passe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous allez voir des familles dans lesquelles il ne peut se passer une année sans qu'il n'y a pas de maladie. Tout le monde est malade. C'est récurrent dans la famille. It's not normal. Il y a quelque part des combats de famille. Vous allez voir des familles dans lesquelles tout le monde est colérique, tout le monde est nerveux, tout le monde est nonchalant, tout le monde est paresseux, tout le monde est timide. Et vous vous dites, non, mais c'est le comportement, c'est naturel. Et ces comportements-là vous empêchent de rentrer dans les grâces. Ça vous empêche de pouvoir octroyer des promotions, de pouvoir octroyer des business, des opportunités. Des comportements qui vous bloquent. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi je commence par là? Ceux qui étaient nés, ce programme, c'est la suite d'un enseignement que j'avais commencé. Pourquoi je commence par là? Parce que vous devez comprendre une chose. Quand vous naissez, selon Genèse chapitre 1, je parle comme ça, hein, même si je n'ai pas cité des textes au début, ou on n'a pas lu des textes, mais permettez-moi d'avancer. Selon Genèse chapitre 1, on voit dans Genèse chapitre 1 le plan de Dieu dans sa façon de fonctionner. La Bible nous dit, Genèse 1 verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons du ciel, les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail sur toute la terre. On est dans Genèse chapitre 1 verset 26. Verset 28, et la Bible dit, Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-la. Adam est la première créature, ou c'est le premier homme dans une nouvelle dispensation de Dieu. Parce qu'il faudrait que je nuance. On est à ITS et on est enseigné ici. Donc, dans un nouveau commencement de Dieu, Dieu crée un nouvel homme. Et cet homme, on lui donne le nom d'Adam. Donc, Adam avait été créé à l'image, à la ressemblance. Donc, il avait été créé comme. Ça voudrait dire que Dieu s'est inspiré de quelque chose pour créer Adam. J'aimerais que vous reteniez ça. Donc, si Dieu s'est inspiré de quelque chose pour créer Adam, ça voudrait dire que la forme que Adam a, prends ça par là de derrière. Ça voudrait dire que la forme, oui, passe comme ça. Ça voudrait dire que la forme que Adam a, sa morphologie et tout ce qui va avec, il l'a hérité de quelqu'un. Donc Adam n'était pas le premier à avoir une tête, deux mains, deux pieds, comme il a été formé. Parce que Adam a été créé comme. On l'a façonné comme. Et comme, le mot comme est un comparatif. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, quand Dieu crée Adam, il met dans Adam une mission. Va,
domine la terre, assujetti là. Et comme Adam, c'est pour la première fois, son sang n'est pas infiltré, son sang est neutre, authentique. Quand Adam est formé, il vient sur la terre, il a la pleine conscience de sa destinée et de sa mission. Du coup, la première chose qu'il commence à faire, c'est ce pourquoi Dieu l'a créé. Or, la différence avec Adam et nous, c'est laquelle? C'est que nous, par loi de reproduction, nous héritons d'un sang. Nous héritons d'un sang qui, lui, détient des informations. Et c'est de là que commencent les combats de famille. C'est aussi de là que commencent les combats de destinée. C'est aussi de là que commencent les combats d'un individu. Parce que les premières choses qui te combattent afin de t'empêcher d'accomplir ta destinée, ce sont les informations que tu reçois dans le sang. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Quand il y a ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle Dieu te crée. Dieu crée Adam pour que Adam gouverne la terre. C'était la destinée prophétique d'Adam. C'est le mandat pour lequel Adam a été créé. Et comme Adam n'avait jamais hérité du sang de quelqu'un, donc quand Adam vient, il a un sang neutre, donc il est pleinement conscient de sa destinée prophétique. Jusqu'à ce que maintenant, il soit altéré par la connaissance du péché. De même qu'un peuple périt faute de connaissance selon Osée 4:3, je crois. De même, la connaissance est la chose qui a tué Adam. Le désir de la connaissance, le fantasme de la connaissance, la désobéissance à Dieu a fait en sorte que Adam puisse s'écrouler. Parce qu'il a goûté à l'arbre qui lui permettait de faire la différence, qui lui donnait la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, quand Adam a été créé, Adam ne connaissait que l'usage bon. Je ne sais pas si ça se dit. Il ne connaissait que ce qui était bien. Ce qui veut dire que si vous donnez à Adam un couteau, Adam n'avait jamais dans son esprit l'idée selon laquelle tu peux tuer l'homme avec un couteau. Ça n'existait pas. La seule connaissance que Adam avait du couteau, c'était que le couteau permettait de couper des légumes. Parce qu'on avait donné la nourriture à Adam des végétaux. Donc Adam était végétarien. Donc pour lui, s'il avait un couteau, la seule utilisation qu'il savait du couteau, c'était pour couper les légumes. Il doit couper les pommes. C'était comme ça. Pour lui, le couteau lui servait à quoi? À couper des légumes. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin. Pour que vous compreniez la puissance de ce dont je suis en train de vous dire. C'est très puissant. La connaissance. La connaissance détruit. Regarde. Regardez ce qui se passe. Là, je suis assis sur une chaise. La fonction ou le rôle pour lequel la chaise a été créée, c'est pour qu'on s'asseye. La chaise n'a pas été créée pour les pieds. La chaise n'a pas été créée pour les mains. La chaise a été créée pour le postérieur. On s'assoit sur une chaise. Donc, si Adam était en ce temps-là, donc Adam devait avoir dans son esprit que le rôle de la chaise, c'est pour s'asseoir. Quand il a connu le péché, il a découvert, comme certaines personnes, que sur la chaise, on peut mettre les pieds. Au-delà de s'asseoir, la chaise qui est faite pour une personne, il a découvert, comme d'autres personnes, qu'on peut s'asseoir à deux sur la chaise. Vous voyez un peu la connaissance? C'est ce que le fruit a permis à Adam
de posséder comme connaissance. Et c'est très dangereux. Donc le fruit, par les comptes de la vie. Le fruit a permis à Adam de discerner ces choses. Et à partir de là, la destinée d'Adam a eu un combat. Adam a eu du mal à accomplir la raison pour laquelle Dieu l'avait mandaté. Il a échoué sa mission. N'ayez pas honte de le dire. Adam a échoué sa mission. Et il est mort. Il est parti. Qu'est-ce qui a permis à ce que Adam puisse échouer sa mission? C'est la connaissance du péché. Oh, j'aime là où l'Esprit de Dieu est en train de nous amener. Là où Adam a connu le péché par un fruit extérieur, nous, par la notion de l'héritage, nous connaissons le fruit par le principe du sang et de l'hérédité. Nous connaissons le péché par le principe du sang et de l'hérédité. Là où Adam a eu à manger, nous, on n'a plus besoin de manger. Nous, c'est déjà en nous. Donc, ça fait en sorte que dès lors que nous sommes embryons dans le ventre de nos mères, nous avons une destinée. Nous avons la destinée dans notre esprit que Dieu a eu à nous donner, comme il a donné à Adam dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. Il y a la destinée prophétique. Le rôle, le mandat pour lequel Dieu nous a mandatés. The first point. Premièrement. Deuxièmement, par la notion du sang, nous avons également une destinée prophétique. Non, une destinée dans notre sang. Je ne dirais pas prophétique pour ne pas embrouiller les personnes, mais une destinée dans notre sang. Et cette destinée du sang là, elle a pour objectif de nous emmener à reproduire les erreurs d'Adam. Or, la différence, c'est que nous, quand nous naissons, ou quand nous sommes un bébé, nous héritons du sang de notre père, du sang de notre mère. En d'autres termes, nous héritons déjà des combats de famille. Nous héritons déjà des difficultés de famille. Même quand on n'est pas encore né, mais nous sommes déjà combattus depuis le ventre. C'est ce qui fait en sorte que maman peut être enceinte. Personne ne connaît que maman enceinte. Mais parce qu'elle a une étoile, l'enfant qui vient a une étoile. Ça pourrait être un grand homme de Dieu. Ça peut être un grand ingénieur. Ça peut être un révolutionnaire. Mais depuis le ventre, il est déjà attaqué. Parce qu'en fait, même les liens de famille, par la loi du sang, les esprits savent que celui qui va arriver là va changer le fonctionnement de famille. C'est comme s'il va briser la règle. Et on commence à le combattre depuis le ventre. C'est ce qui fait en sorte que la Bible dit la Vierge serait enceinte. Et Marie tombe enceinte. Et dès lors où Marie tombe enceinte, sa vie aussi a commencé à basculer. Sa vie a été menacée. Satan cherchait à tuer l'étoile. Parce que Satan savait que si lui la naît, il va bouleverser tout le cycle de famille du peuple d'Israël. Les mages sont venus l'adorer. Les amis, les combats par lesquels vous passez proviennent d'abord du lieu dans lequel vous naissez, du milieu familial. Parce que c'est là d'abord votre terre. Ainsi, votre sang est le premier conte d'histoire que vous détenez. Je l'ai mal dit. Votre sang est le premier livre d'histoire au monde que vous détenez. Et ça, ce que je vous dis, c'est démontrable. Parce que j'aime enseigner l'évangile de Dieu avec, on a l'esprit de Dieu, mais on est aussi intelligent.
J'aime enseigner les choses de Dieu avec la pratique. Et si vous avez des questions, vous pourriez les poser même et on verra comment les répondre. Chacun d'entre vous, analysez votre famille. Vous allez vous rendre compte que les membres de la famille, il y a des domaines dans lesquels vous tous vous êtes bloqués. Vous tous vous répétez. Vous êtes comme dans des cercles. Pour ceux qui ont eu plusieurs frères et sœurs, pour ceux qui sont des enfants uniques, regardez les manques d'accomplissement des papas et mamans. Vous allez vous rendre compte que vous avez des difficultés d'atteindre et de dépasser leur niveau. Je le donne comme témoignage. Je n'ai point honte de le dire. Moi, mon père s'est arrêté au CM2. Mon père qui m'a naquis s'est arrêté au CM2. Je suis le premier fils garçon de mon père. Mon père s'est arrêté au CM2. Et la seule classe que j'ai repris de ma vie, c'est le CM2. J'étais très agité. Intelligent, mais agité. Parce que mon papa est très intelligent. Mais à cette phase-là, j'ai eu des combats. J'ai eu des combats. J'avance. Je pense que c'est fini. Troisième, c'est fini. Dès que j'arrive en seconde, première terminale, des combats. Ma maman s'est arrêtée pratiquement en cette phase-là. Il faut me corriger si je me trompe. Ma maman s'est arrêtée en cette phase-là. En terminale ou première année. Donc, quand j'arrive en cette phase-là, je commence à perdre. Je vois les choses floues. Terminale. Je vois des choses floues. Pourquoi? Parce qu'il y avait des combats des familles. C'était une difficulté. Je passe sous la tutelle de mon épouse. Je passe sous la tutelle de ma fille qui est là. C'était une difficulté pour moi d'arriver en master. Pour terminer master 2 là. C'était un miracle. Première année, j'ai fait des dépressions dans ma vie. J'ai voulu abandonner l'école. Non, mais j'ai fait des dépressions. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. J'ai fait des dépressions dans ma vie. Dépression. Première année, dépression. Première année, je suis à IPG. Il y a un prof là-bas qu'on appelle monsieur K-A-2-S-E, KC. Pour ceux qui sont en cercle industriel, IPG, première année, ils le connaissent. Chef de département électrotechnique. D'abord, même avant lui, lycée technique Omar Bongo au Gabon. Je rencontre un des profs que j'aime beaucoup, monsieur Diaby, avec un autre là, prof de physique et chimie. Il y avait un autre grand de taille, qui est sénégalais aussi. Monsieur, j'ai oublié son nom. Là où ils sont, je les aime. Je les ai beaucoup aimés, ces profs-là. Mon prof de maths, monsieur Nzodi, c'était... J'aime les choses. J'aime la mathématique. Je comprends la physique. Je comprends la chimie. Je comprends un peu la mathématique. Français, je suis bon. Anglais, je suis bon. Je mange les choses. Arrive à l'examen. Arrive au devoir. C'est les 2 sur 20. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu mon bac admissible. Ce jour-là, quand ça sort, j'étais chez mon père spirituel. Je me suis énervé. Il me dit comment? J'ai dit, mais j'ai montré à des gens qui ont eu passable, qui ont eu le bac au premier tour. J'ai travaillé avec des gens qui ont eu le bac au premier tour. J'ai aidé des gens au bac qui ont eu le bac au premier tour. Comment je prends ça admissible? Comment je réponds au deuxième tour? Et j'ai compris les combats des familles. Les combats des familles. Si vous faites semblant de ne pas voir des choses, toi tu es là, tu es jeune. Ta maman elle est mariée, non? Maman aussi, elle change. Toi ta maman change des relations comme ça. Et qu'à ce moment-là, c'est l'amusement. Écoute. Les actions que tes parents font, les actions que tes parents posent. Si tu as la capacité maintenant d'être mature, travaille afin que ça ne se répète pas ni sur toi, ni sur tes enfants. C'est la raison pour laquelle moi, les choses des homonymes là, j'ai dit à mon épouse, ça n'existe pas chez moi. Tous mes enfants portent mon nom. Je préfère leur introniser dans les combats dont je connais et que je maîtrise, que de donner les noms de quelqu'un. Après, je ne maîtriserai pas les choses. Tous mes
Mes enfants portent mes noms. Ou porteront, à la grâce de Dieu. Pas des histoires d'homonymes. Homonyme, tu ne connais pas le fond, tu ne connais pas la vie de la personne, tu ne sais pas si la personne fait semblant, tu ne connais pas les faiblesses de la personne, tu ne connais pas l'état de la personne, tu ne connais pas le cœur de la personne. Tu dis homonyme, homonyme. Homonyme, là, c'est une sorcière. C'est un sorcier ou c'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, les femmes, avec des choses. Voici comment ta fille ou ton fils, hormis d'abord les problèmes de sang, il ramasse encore les problèmes liés au nom par le facteur des homos. J'aime mes parents. J'aime toute ma famille. Mais en ce qui concerne la destinée de mes enfants, I will never play with this. Je ne vais pas jouer avec. Dedans, il n'y a pas des émotions. Parmi les personnes, vous qui êtes là, des étudiantes et des étudiants, regardez vos vies. Difficulté avec le travail. Est-ce que vos parents ont eu des travails stables? Difficulté. Il y a des choses, parfois tu t'assois, tu observes. Tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes parents. Tu observes. Bon, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai du mal à me marier? Tu regardes, est-ce que maman est mariée? D'accord, maman est mariée. Est-ce que du côté de ma maman, il y a un problème de mariage? Tu regardes dans la lignée. Est-ce que du côté de mon père, il y a un problème de mariage? Tu vas comprendre. Bon, s'il n'y a pas un problème de mariage, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les gens ne durent pas dans les relations? Qu'est-ce qui fait que les gens divorcent? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je suis là, j'ai des hommes qui viennent, j'ai des femmes qui viennent, mais quand on parle de mariage, c'est difficile. Ça sort d'où ça? Tu regardes d'abord dans l'histoire. Il y a deux qualités de personnes. Il y a ceux-là qui sont des employés, il y a ceux-là qui sont des employeurs. Tu regardes ta vie. Toi qui, comme moi, qui a envie de commencer le business, et tu regardes dans ma famille, quelles sont les personnes qui ont réussi par l'entrepreneuriat? Du côté de mon père, du côté de ma mère, ça n'existe pas. Donc tu comprends déjà que ce qui fait en sorte que tes affaires, à un moment donné, ça va. À un moment donné, ça ne va pas. Il y a deux choses. Premièrement, personne n'a réussi. Donc, tu n'as pas un exemple typique. Donc, sur le plan spirituel déjà, il y a des combats. Parce que ce qui n'est pas dans ton sang, pour l'avoir, il faut transpirer. Deuxièmement, tu n'as pas la connaissance qui va avec. Et si tu as la connaissance qui va avec, c'est que sur le plan spirituel, there is a problem. Je prends un autre exemple. Qu'est-ce qui fait que ma vie n'avance pas? Parce que, vous savez, je prends un exemple dans lequel je me reconnais aussi. Il y a des gens, vous êtes une famille dans laquelle vous n'avancez pas à cause de votre cœur. Vous avez un trop bon cœur. Ça peut aussi détruire. Je ne sais pas si ça se dit, si mon français est correct, hein? Un trop bon cœur. C'est-à-dire, toi, tu es tellement bon que ton cœur est devenu bonbon. Tu ne sais pas faire la part des choses. Quand tu as un peu, tu t'oublies. Pour toi, tu viens toujours en deuxième position. Et c'est ainsi que toi, tu aides les autres avancent. Tu poses des bonnes actions, hein? Mais ta vie stagne. Tu privilégies les autres au détriment des tiens. Quand je me suis marié avec ma femme, l'un des premiers conseils, je crois que, chérie, il faut me rappeler, que m'a donné ma belle famille. Je dis ma belle famille parce que je ne sais plus si c'était papa ou maman ou l'une des tantes. Mais quelqu'un m'a dit, nous a conseillé avec mon épouse, a conseillé mon épouse en disant, ne fais pas l'erreur. Moi, mon beau-père, c'est quelqu'un de trop généreux. Un homme trop magnifique. Trop généreux, trop simple. Un bon cœur. Mais,
Dieu l'avait tellement béni dans sa jeunesse, il a passé son temps à aider les gens. Et ce qu'il a aujourd'hui, ça ne vaut même pas ce qu'il avait avant. Parce qu'il a aidé les gens. Ça aussi, ça peut vous détruire. Et il y a des gens comme ça dans les familles. Vous êtes tous là-bas avec des bons cœurs. Au point où vous pouvez même privilégier les enfants des autres au détriment des vôtres. Vous ne savez pas bâtir l'avenir. On va parler de ces choses en profondeur. Demain, après-demain. Vous allez comprendre ces choses. Demain, soyons nombreux. Venez avec plusieurs personnes. Payez aux gens la connexion si possible. Dites aux gens, connectez-vous. On va parler. On va guider. J'aimerais que tu actives ton micro. Que tu lèves ta main droite. Et que tu dises après moi, Éternel des armées, sors-moi du cycle néfaste de ma famille. Dis-le, dis-le, dis-le. Sors-moi du cycle Éternel des armées, sors-moi, oh Seigneur, sors-moi du cycle néfaste de ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, sors-nous de ce cycle néfaste familial. Au nom de Jésus. Il y a une chose avec laquelle je me bats. C'est un défaut, mais dans un certain angle, c'est une qualité. Pour mon équipe et certaines personnes, ils savent, et mon épouse, je pense que mon épouse ne pourra pas me contredire, l'un des grands défauts que moi j'ai, c'est l'impatience. Je suis très impatient. Quand je dis une chose, ça doit se faire à l'instant. Et de l'autre côté, l'un des combats de ma famille, et ça c'est du côté de mon père, je vais vous parler, les amis. Du côté de ma mère, il y a ce qu'on appelle un totem qu'on appelle l'éléphant. Nous, on a le totem de l'éléphant. Et vous savez que l'éléphant pèse. L'éléphant, pour se déplacer, c'est avec difficulté. Que Dieu nous fasse grâce de parler. Parce que quand on va rentrer, si on rentre dans les totems là, vous allez comprendre qu'il y a des gens là, vos vies ressemblent aux totems. Il y a des gens dans les familles, vous avez les totems des gorilles. Tout le monde, même les femmes, c'est que des grandes bagarreuses. La plupart même des divorces ou des femmes qui ne vont pas au mariage, c'est parce que les hommes ont l'impression d'avoir des hommes à côté d'eux. Des femmes qui disent à leur mari, si tu boudes là, je te fouette bien. Pas sûr parce qu'elles te respectent. Tu boudes avec moi, je te cogne sérieusement. L'homme regarde la femme qui parle, elle est mince comme ça. Devant un homme gaillard. Mais façon, elle te bastonne l'homme là. Tu te poses la question, mais ça vient d'où? Tu fouilles dans la famille, il y a un totem. Gorille. C'est le gorille. Du côté de mon père, mon papa avait un totem. C'était le buffle. Et la particularité du buffle, c'est la nervosité. Il est très nerveux. Si vous ne connaissez pas vos familles, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne vous comprendrez même pas. Même vos comportements que vous avez là, ça s'explique dans l'histoire de votre sang, dans l'histoire de vos familles. Les comportements que vous avez là, c'est le reflet même parfois de vos totems. Et déjà là, ce sont les totems des serpents. Et un serpent, tu écoutes Mamba Noir, lui il change des peaux vite. Et des gens comme ça, elles sont caméléons. Elles changent à un instant. Rusées comme le serpent. Des personnes, quand tu la vois, ou quand tu les vois, tu vas te dire que c'est une bonne personne. Elles te mangent dans le dos. Et quand tu rentres dans la famille, toute une famille qui est des packs. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Des colosseuses. Mais dans un masque compliqué. Même toi-même, tu ne sais pas. Toi, ta bouche a du mal à se fermer. Tu parles beaucoup. Et que Dieu nous aide. Tu parles beaucoup. Parce que dans la famille, il y a un totem, c'est perroquet.
Tu ne sais pas garder les choses pour toi. Tu parles beaucoup. Et les totems de la famille reflètent le comportement des membres de la famille. Si vous connaissez le totem de vos familles, regardez les totems et regardez les comportements des gens. Vous allez voir. Pour revenir à mon témoignage, et du côté de mon père et du côté de ma mère, il y a comme un esprit de lourdeur, de procrastination, d'inachèvement. On commence des choses qu'on ne termine pas. On a des grands projets, mais on commence des choses qu'on ne termine pas. On commence des choses, on ne termine pas. Quand j'ai compris ça, mon premier combat, c'est le ministère. Non, il y a les études et après il y a le ministère. Quand j'ai commencé le ministère, sachant le combat qui était familial, ma crainte, c'était d'abandonner. Et de reproduire le cycle de famille. Commencer et ne pas finir. Je bénis Dieu, aujourd'hui, on a près de 6 ans d'existence. L'église a 6 ans. Jour pour jour, on est là. Je prêche. J'ai fait, par exemple, j'ai déjà fait 1 ou 2 ans, je prêchais ici seul. C'est une victoire. Parfois, vous ne savez pas. Et les amis, j'ai beaucoup à vous dire. Ne manquez pas ce programme. Les comportements que toi, tu penses que c'est normal là. Papa, moi c'est comme ça. Et je suis une femme franche. Et je suis véridique. Moi, si quelque chose ne me plaît pas, j'ai dit. Parfois, c'est les totems. C'est familial. Et à force de parler comme ça, les hommes, quand eux, ils viennent, ils partent. Parce que ta bouche là, ça ne s'est pas gardé homme. Il y a des gens dans les totems des familles. Il y a un animal là, excusez-moi l'expression, il y a un animal là qui sent très mauvais. Surtout quand il fait des gaz. Ça te dérange. Il a des gaz très toxiques. Il y a des femmes qui ont des totems de ça. C'est un animal, à l'apparence, il est très beau. Il est comme un écureuil comme ça. Il est très beau. Quand tu le vois, il est très beau. Essaie de t'approcher. Essaie de le contrarier. On te voit loin, tu es très belle. Petite discute. Toi-même, tu ne sais pas. Dans tout couple, il y a des discussions. Il y a des disputes. Une seule dispute. Il prend ses affaires, il part. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et parfois, tu te dis, donc, je ne dois plus dire la vérité. Donc, je ne dois plus parler aussi. Une seule dispute. Il y a des réalités dans les familles. Les combats des familles. Plus je parle, plus mon esprit s'ouvre. Les combats des familles. Si on rentre encore dans ce même thème, dans les combats des étoiles, ça va être compliqué. De ce que on joue dans la sorcellerie familiale, joue avec les étoiles de certaines personnes. Toi, c'est quand tu décides de voyager que tu tombes malade. Toi, c'est quand tu rencontres l'homme de ta vie que tu tombes malade. Je connais des gens comme ça. Je veux voyager, Quand elle n'a pas de projet, elle est bien. Mais quand elle décide d'avoir un projet, même quand elle n'en parle à personne, maladie sur maladie. 1 mois à lutter. 2 semaines, ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'elle se dise, je ne vais plus voyager. Elle revient en bonne forme. Les amis, le monde est spirituel. Et tout ce que nous vivons là, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Cet enseignement, je ne pourrais pas le terminer en 1 semaine. Ce n'est pas évident. Mais je vous donnerai le maximum. D'où soyez. Ne manquez pas un jour. Ne manquez pas un jour. Je vous donnerai le maximum. Parce qu'en fait, vous voyez, là, je suis juste dans un contexte. Écoutez, oh my God! Écoutez, j'aime quand Dieu me parle comme ça. Je suis dans un contexte. Il y a le contexte d'abord familial. C'est là où vous naissez.
dans la famille, il y a des réalités. Maintenant, après le contexte familial, on peut maintenant prendre le contexte par rapport au village. Pour ceux qui vivent ou qui reviennent des villages, ou qui sont nés dans des villages, on peut prendre maintenant le contexte des villes. Vous allez remarquer que les habitants de Libreville n'ont pas le même comportement, la même attitude que les habitants de Lambaréné ou de Koulamoutou ou de Francéville. Vous allez vous rendre compte que quand on finit là, on peut peut-être encore monter, prendre maintenant par rapport aux villes, par rapport aux nations. Les Gabonais n'ont pas le même comportement que les Camerounais, que les Sénégalais. Et à chaque fois, il y a des difficultés. Quelqu'un a dit ici la panthère. Si on prend le signe, je ne sais pas comment on appelle ça, le signe de la panthère, qui je crois qui fait partie de l'emblème du Gabon, hein, corrigez-moi si je me trompe, qui fait partie des sceaux du Gabon ou l'emblème, quelque chose comme ça. La panthère, ça influence le comportement de toute la nation. Quand vous regardez le comportement des Gabonais, le Gabonais est une personne qui n'aime pas se laisser faire, qui n'aime pas passer inaperçu et qui est de nature frontale, d'attaque. Quand on prend le coq, qui est l'un des emblèmes de la France, le caractère du coq, c'est quoi? Il picore partout. Le coq aime picorer partout. Même là où ça ne l'arrange pas, il aime picorer partout. Il aime aller se battre là-bas. Et quand vous regardez le comportement des Français, d'abord même du président français, c'est quoi? Actuellement, la France se bat avec l'Afrique. Pourquoi? Pour avoir des parts partout. Picorer partout. Il doit picorer partout. Donnez-moi des emblèmes, je vais vous expliquer des choses. Si vous regardez les États-Unis, c'est quoi? C'est l'aigle. Je pense que chez eux, c'est l'aigle. Et l'aigle est un animal de nature territoriale. L'aigle, c'est comme le lion. Il aime posséder partout. Et ça explique le comportement. Les présidents qui gouvernent les pays là, remarquez leur comportement. Ils ont le même comportement que les sceaux, les emblèmes de leur nation. Et ce comportement influence sur tout le pays, même sur les habitants du pays. Il y a des choses. Il y a des choses. Aussi, quand vous regardez les habitants des nations, ils ont parfois les mêmes problèmes. Tous les Sénégalais, sinon la majorité des Gabonais au Sénégal ont les mêmes problèmes. La majorité des Sénégalais à l'étranger ont les mêmes problèmes. Merci ma femme. Au Sénégal, c'est très visible. Chez eux, c'est le lion, les lions. Et les Sénégalais sont très féroces. Ils sont très féroces. Il y a des choses dont j'ai envie de vous emmener à prendre conscience. Ce soir, examinez votre vie. Premièrement, regardez dans votre vie les zones dans lesquelles vous avez du mal à émerger. Vous voulez atteindre quelle dimension? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Qu'est-ce qui vous retarde? Qu'est-ce qui crée la stagnation dans votre vie? Et après, regardez dans vos familles. Quelles sont les personnes qui ont réussi ça? Qui ont réussi dans ce domaine? Ou quelles sont les personnes qui portent les mêmes symptômes? Quelles sont les personnes qui portent les mêmes caractéristiques? Ce serait facile pour vous de traiter. Une personne qui refuse d'accepter qu'elle est malade ne pourra jamais être traitée. Le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter que je suis malade. Et d'aller chez le docteur afin qu'il vous donne un traitement. Je lève ma main et je déclare: Père, au nom de Jésus, au sorti de ce culte, au sorti de ce programme, laisse que toutes les personnes qui m'écoutent ou qui m'écouteront sur YouTube ou qui seront là demain et après-demain jusqu'à la fin, laisse qu'au sorti d'ici, il y ait des élites, 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 in the name of Jesus. Laisse qu'au sorti d'ici, il y ait des élites
des hommes et des femmes qui verront leur vie challengée à une dimension exponentielle. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Oh, donnez-moi des amens très forts là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? amen. 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 Vous avez des amens remplis de sommeil ici. Que Dieu bénisse toutes les nouvelles personnes, ces personnes qui ont été invitées. Si vous avez reçu l'invitation de quelqu'un, soyez bénis. Je suis le prophète Azaf. Amen. Et je suis très heureux de vous voir. Je vois de nouvelles personnes. Sentez-vous à votre aise et nous nous retrouverons demain aux mêmes heures. Venez très nombreux. Ah, my God. Oh my God. Que Dieu bénisse Tatiana Annie. Annie. Amen, amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Gabonais, Ivoirienne, vous êtes d'où? Je suis gabonaise, Vous êtes gabonaise. de Kingers Cry, Apodic. Oh, ok. Kingdom. Ok, welcome. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous nous retrouvons demain. Dieu nous fera énormément de bien. Je vous donne la Amen. parole pour les annonces. Je vais prier pour vous aussi, Maman Tatiana. Amen. Je ne sais pas quand, mais je vais prier pour vous durant le programme. Je donne la Amen. parole pour les annonces et je vais revenir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme première annonce, nous rappelons que notre programme sur le thème Le combat des familles, Ma terre, mon histoire se poursuit. Nous nous retrouverons demain à 20h, heure du Sénégal. Ne venons pas seuls, invitons un maximum de personnes. En ce qui concerne la deuxième et la dernière annonce, nous avons, par la grâce de Dieu, trouvé une salle de culte qui nécessite des rénovations. À cet effet, nous encourageons tous les membres d'ITS à se mobiliser financièrement. Il n'y a pas de montant défini. Ce que Dieu mettra dans votre cœur sera le bienvenu. Il s'agit d'un challenge que nous devons relever ensemble. Donc, pour plus de détails, contactez le secrétariat. 1 Timothée 6, verset 7 nous dit « Nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Seulement dans l'œuvre de Dieu et assurément, il se souviendra de nous au temps favorable. » C'est sur cette note que prend fin la rubrique des annonces. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'insiste sur la dernière annonce. Nous avons un challenge. Dieu a fait grâce qu'on ait une salle. Et ce mois, à cause des rénovations, on ne pourra pas faire montagne prophétique. On n'aura pas montagne prophétique. Donc, il faudrait déjà qu'on se batte à faire le maximum de choses. Il nous faut le maçon a envoyé un devis pour les premiers travaux, à savoir tout ce qu'il faut. On est dans 586 000 francs, plus précisément. Pour le moment, c'est là où nous sommes. Donc, pour commencer les travaux, ça, c'est le devis du maçon. Et après, il y aura l'électricien qui doit passer. Après, il y a avant l'électricien, il y a même le charpentier qui doit passer. Donc, parce qu'on doit refaire le plafond et mettre quelque chose de manière excellente. Donc, j'interpelle toute l'Église et toutes les personnes qui ont à cœur de s'aimer dans l'œuvre. Il y a un numéro sur cette affiche
qui est sur vos yeux. Donc, envoyez vos contributions. Précisez que c'est pour la salle. Envoyez 50 000, 100 000. Il faudrait qu'on le fasse au plus vite. Il faudrait qu'on avance au plus vite. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Amen. Amen. Si on est d'accord, dites-moi Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, est-ce que je peux compter sur vous? Il n'y a plus des Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. 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 Vraiment, essayons de voir tout ce que l'on peut faire. Le challenge est grand, mais ce n'est pas impossible. C'est juste une montagne à qui on doit dire ôte-toi et jette-toi dans la mer, simplement. Donc, je voulais insister là-dessus. Prenez vos offrandes. Si vous êtes au Gabon, vous avez un Airtel Money. J'espère que c'est visible. Si les informations ne sont pas visibles, prenez votre téléphone, agrandissez le mode de paiement qui vous convient. Et pour ceux qui sont en France, on a deux moyens, PayPal et TapTapSend. TapTapSend pour le moment. Orange Money, Wave pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. Après un tel message, il est important que vous ne puissiez pas sortir de là de la même manière. Prenez une offrande. La Bible dit de donner selon votre cœur. Ça peut être un montant que vous avez. Envoyez-le. Et je prie ce soir que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse, qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse le fruit de vos mains et qu'il élargisse davantage l'espace de votre tente dans le nom puissant de Jésus. Par la même occasion, je commande et je déclare que cette nuit est une nuit de gloire. Cette nuit, vous dormez paisiblement. Cette nuit, vous vous levez paisiblement. Vous vivez dans une dimension de santé hors pair. Dans le nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À demain. Invite quelqu'un demain. À demain.